بوليتيك دي سالير لكاتبه الأستاذ بوطلب قويدر، كتاب صادر عن ديوان المطبوعات الجامعية. الكاتب يعمل حاليا كأستاذ في العلوم الاقتصادية بجامعة تلمسان. كتابه هذا موجه أساسا لطلبة وأساتذة العلوم الاقتصادية ولكل من يرغب في التعرف على سياسة الرواتب. L'idée de cet ouvrage remonte un petit peu dans le temps. La question des salaires en Algérie a toujours été posée, notamment durant cette dernière décennie. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est quoi les salaires? Quelles sont les conditions d'une politique salariale efficiente? Ce n'est pas évident. Le salaire, c'est d'abord un coût pour les entreprises, mais c'est un pouvoir d'achat pour les... Donc il y a une contradiction. Et l'État est au milieu. L'État aussi a les objectifs d'État. Augmenter la masse salariale, c'est l'inflation, si elle n'est pas suivie par une production de biens et services équivalente, en théorie économique, et par conséquent, il y a un équilibre à trouver. Donc, c'est à partir de là que, bon, laisse-moi faire zèche. Même nos étudiants, les syndicalistes, les gens revendiquent, mais je revendique ça là, oui, mais attention, il y a des conditions, donc c'est pas facile. J'ai voulu quand même expliciter un petit peu la problématique. J'ai adopté une méthodologie classique. D'abord une analyse conceptuelle. Pourquoi? Parce que le concept du salaire lui-même est un peu ambigu, donc il fallait un petit peu le défricher. Je l'ai fait en 3 parties. Une partie analyse conceptuelle, analyse théorique et analyse empirique de l'expérience algérienne de 62. Alors dans la première partie, j'ai essayé donc de décortiquer le concept de salaire, énormément de notions qui tournent autour pour essayer de voir un petit peu ce qu'on entend par salaire. Et ensuite, une deuxième partie où nous sommes interrogés sur les déterminants de la politique salariale au niveau théorique. Quelles sont les théories explicatives? Ensuite, dans une troisième partie, j'ai essayé une synthèse de voir un petit peu comment a été élaborée la politique salariale de 62 à nos jours. La lecture de cet ouvrage nécessite quand même des prérequis. Donc, ce n'est pas Michel Jomhor Lam. Il faudrait quand même être outillé pour pouvoir le comprendre, notamment dans les aspects théoriques. Et donc, il est destiné plus précisément aux étudiants de sciences économiques. C'est un ouvrage, disons, transversal, disons, macroéconomie, en économie de travail aussi. Ils doivent absolument le lire, disons. Il y a des idées en chantier, Inch'Allah, on les mettra en œuvre et donc on produira encore pour nos étudiants.